Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ah, ma foi, ça faisait longtemps. Non, on avait parlé du Visiteur du futur, le film, il y a quelques jours et je ne C'est sais vrai, pas pourquoi on a décidé de s'engager dans une aventure périlleuse. parce Euh, qu'on avait parlé de Mulan live action, souviens-toi. c'est vrai, on avait parlé de Mulan live action. La première fois on s'est rencontrés sur Paris, on avait parlé du Roi Lion live action. C'est vrai, on a un certain passif du coup avec les Disney live action, donc on Donc continue à voilà. traverser. Donc vous l'avez compris avec le titre de toute façon du podcast, nous allons causer du Pinocchio 2022. Donc Voilà, énième adaptation du roman de Carlo Collodi, mais surtout un remake en prise de vue réelle, réelle si on veut, pardon. du Pinocchio classique d'animation de 1940, que personnellement j'aime beaucoup et que toi t'aimes bien. J'ai une certaine affection et Voilà. surtout pour l'avoir revu récemment, il est vrai qu'il y a certaines scènes qui me marquent encore plus aujourd'hui. Voilà. Voilà, je sais pas si tu nous permettras de spoiler l'original sans un spoiler ou pas, mais disons Oui, que bon. c'est encore plus intéressant de le revoir en étant adulte que quand on est enfant. Mais du Voilà. coup, alors, finalement, un film, bon, c'était, on va dire, casse-gueule sur le papier, mais réalisé par Monsieur Robert Zemeckis, qui a fait la Jim Zek, trilogie Retour vers le futur, qui a fait Roger excellent. Rabbit, Voilà, entre voilà, autres. et Forrest Gump, pour ne citer que cela, grand réalisateur. Bon, il restait sur un sacré sorcière sacrément oubliable, hein. Que je n'ai pas vu, donc je ne me prononcerai pas dessus. Voilà, et donc, au casting, en plus, il a ramené Tom Hanks. Alors, c'est pas la première Voilà, fois qu'on voit Tom Hanks dans un projet comme ça, déjà avec Robert Zemeckis, mais même le Pôle Express, par exemple, rappelez-vous. aussi. Voilà. Et à ses côtés, alors, il y a en vrai Luke Evans, qui joue le cocher, Cynthia Erivo, qui joue la fée bleue, et en voix, on a par exemple Joseph Gordon-Levitt, qui joue Jiminy Cricket, voilà, vocalement. On va, Voilà. en VF, bon, ben, en fait, même en VF, il n'y a pas la voix habituelle de Tom Hanks. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'a pas voulu se commettre à faire ça. Je sais pas. Ça se C'est très comprend. étrange. Ça se comprend. Il n'y a pas Monsieur Voilà. Puy Martin. Alors bon, bah bref. De toute façon, VO, vaut mieux le voir en VO. On expliquera ça après. Et donc, grosso modo, c'est la même histoire, hein, avec quelques rajouts, quelques nouvelles chansons aussi, du Pinocchio de 1940, l'histoire de ce petit garçon, enfin, de cette marionnette en bois, qui va Voilà. être animé, devenir donc petit garçon, mais pas vrai petit garçon, et qui va être dans cette quête avec sa conscience Jiminy Cricket pour découvrir la vie face à des grosses menaces, que ce soit ouais, celui qui gère les marionnettes, il y a aussi bien sûr plus tard l'île avec les ânes ou encore la baleine, tout ça, tout ça, tout ça. Et Et encore Baleine, j'ai Baleine, faut le dire sans oui, tremper. Hein, mais faut ça, le dire. on Voilà. fera une zone spoiler quand même. Et Geppetto, son père, qui l'a créé, qui voit avec féerie, c'est le cas de le dire, ce Oui. petit morceau de bois devenir un vrai enfant, celui qui ne l'a jamais eu. Oh, que c'est beau et tout, oh, que c'est touchant. Mais c'était très touchant déjà à la base. Laisse autant avec cette nouvelle version, qui prend quelques libertés, mais qui suit grosso modo la même trame. Et quel est ton avis donc sur ce Pinocchio live action, mon cher Cap? Alors, je dois bien avouer que je ne voulais pas forcément le voir à la base. Oui? Honnêtement, ça ne Oui, mais me je t'ai tentait pas demandé de plus que ça. m'accompagner, tu vois. Voilà. C'est un peu Voilà. comme on accompagne quelqu'un qui est dans la douleur sur Voilà. son lit de Et du coup, malade. ça m'a permis justement de me donner sa chance. Au moins, on a été deux dessus. Et il est vrai que autant certains live action, maintenant que les gens commencent à me connaître sur ta chaîne, ben, vous savez que je ne suis pas un grand fan de base. Hein, Ouais, mais des fois, on peut avoir quelques surprises. Comme par exemple, je défendrai toujours le livre de la jungle et Peter Elliott, le dragon à ce niveau. ouais. Et je m'étais dit, allez, on sait jamais, ça peut pas être pire hein, que certains autres live action à ce niveau. Ah, Et malheureusement, c'est mauvais. ah ouais. Je n'ai pas aimé ce film-là, non seulement par rapport à l'original, mais surtout en tant que film. Et ça, on développera un peu plus en détail. Mais déjà, toi, alors, du coup, Bon, moi, déjà, traversée. voilà, je l'ai dit en préambule, j'aime beaucoup le Pinocchio de 1940, qui est probablement mon Disney d'animation préféré, enfin de cœur en tout cas. J'aime énormément Robert Zemeckis. Même s'il y a eu des films peut-être moins bons dans sa carrière et que son dernier, c'était peut-être son moins bon. Allez, on pouvait essayer d'imaginer quelque chose. Tom Hanks, Robert Zemeckis, des tentatives, etc. Mais là, disons que je m'y suis repris au moins 4 fois pour le voir. Alors là, c'est de la faute Hein, à Disney, hein. Ils l'ont sorti sur Disney Plus au cinéma, hein, au moins on serait allé au bout d'une traite, on n'aurait pas eu le choix.
Peut-être que comme Voilà. tu l'as dit en off, on serait allé aux toilettes, mais non. Voilà, pour le Non, coup, non, oui, jamais, ça jamais. rattrapage. Mais ça aurait été peut-être une... Bon, bref. Bref, c'était une souffrance pour moi. Je suis peiné, en fait. Parce que c'est Robert Zemeckis, parce que c'est Pinocchio. Là, il y a une sorte de double trahison à mes yeux. Et je ne sais pas qui est le coupable. Je n'ose pas croire que c'est Zemeckis. Qu'est-ce que tu Ah, veux c'est qu'il ait eu? Disney. Il n'a pas eu C'est Déjà, il n'a pas écrit le scénario et tout, c'est pas son histoire. Je pense qu'il a été pris à la gorge. Bon, j'exagère peut-être. Il a un contrat avec Disney, il fallait qu'il y aille au bout. Mais même visuellement, il y a des moments où on sent Zemeckis, mais on le sent 20 secondes, et après on passe à autre chose, et c'est noyé dans un bordel pas possible. C'est c'est ça. d'une tristesse. Le film, il est fade, lisse, niais, forcé sur plein de choses. Il prend les spectateurs pour des idiots, pour plein de raisons, et même les jeunes enfants. On leur parle pas de façon narrative comme ça. Il y a des trucs qui sont surexpliqués. On voit des choses. La scène d'après, ah blablabla, on réexplique le machin. Plusieurs fois, j'étais devant en me disant, ah bon, sans blague, ah bon bah tiens, ah bah tiens, ah bah oui. Alors, t'as l'impression que le film s'adresse à des enfants qui savent à peine parler, quoi. C'est pour les 3 ans maximum. Non, mais sérieusement, au-delà de 8 ans, ça me paraît difficile d'apprécier ce film pour ce qu'il offre. Même au-delà de ça, en fait, à la rigueur, autant regarder le film d'animation Mais déjà, d'origine. déjà. Moi, c'est ça qui me gêne. Mais vas-y, pardon, vas-y. Parce que déjà, le film d'animation de base était entre guillemets pour les enfants, forcément. Ah Mais oui. alors, on leur proposait quelque chose de sombre, de douloureux potentiellement, qui les faisait réfléchir. Là, ce Pinocchio 2022, à aucun moment, il va chercher à faire réfléchir son auditeur, enfin son spectateur. Alors, Jamais. je me dois de faire un peu l'avocat du diable à ce Ah, moment-là, et tu sais que j'aime pas faire ça, mais je me dois quand même de me pointer à toi un point sur ce détail. Si, techniquement, à un moment donné, ils essayent d'apporter une réflexion méta sur les influenceurs, la non mais célébrité. attends. Rigolons 2 minutes sur ça, mais on fera une zone spoiler après. Bon, après, peu importe, ça c'est pas spoiler. Oui, la modernisation de trucs pour essayer d'attirer le jeune public d'aujourd'hui, mais il faut arrêter 2 minutes. Ça n'a Ah oui, pas sa place dans ah, le mais contexte de Pinocchio. C'est pas je suis possible. d'accord. Alors, Je à la suis d'accord. rigueur, oui, on prend des libertés et tout. Non, mais l'histoire de base déjà, il n'y avait pas besoin, il n'y a pas besoin. À la rigueur, créez de nouvelles histoires et mettez vos références actuelles, si Après, vous voulez. techniquement, le Disney, le Pinocchio de version Disney prenait des libertés par rapport au Oui. livre d'origine, Non, mais bien mais sûr, bien sûr. arrivait à créer de la cohérence dans sa Oui. propre histoire. Et c'est ça qui gêne avec ce film-là, parce que à force, un peu comme malheureusement les live action que je n'aime pas à titre personnel, le problème c'est que ils essayent tellement de faire différent, mais pour essayer de se rapprocher de certaines scènes Hmm. qu'on a connues, qui fait que lorsqu'on voit les scènes qu'on a connues, malheureusement ça ne marche pas parce que on n'a pas eu le développement de personnages qui fait que ça aurait pu marcher. Je prendrai qu'un exemple pour rester, on va dire, vague avant la zone spoilers. Hmm. La scène du nez qui s'allonge. Oh là là. Dans l'original, Ouais. il est vrai que dans l'original, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, car Oui. la fée bleue n'a jamais vraiment précisé ce petit point de détail de l'histoire, Oui. comme disait l'autre. Mais à la rigueur, dans la scène du film d'animation, on avait une certaine morale, une certaine logique de les enfants, c'est pas bien de mentir. Oui. C'est un peu basique, mais à la rigueur, ok, on accepte. Là, si j'en suis. Alors, à moins que j'ai mal compris la scène, tu vas peut-être mieux m'expliquer là-dessus, mais j'ai l'impression que finalement, c'est pas si mal de mentir en fait, Ah vu oui. que ça lui sert à C'est vrai récupérer quelque chose. C'est vrai que ce nez qui augmente, c'est vrai que ça leur permet de bouger d'un endroit à l'autre. En fait, bon, bah, de toute façon, c'est pas un spoiler, ça lui permet de sortir de là où il est enfermé, quoi. Et Alors que c'était pas le but à la base. c'est chaud quand même. Mais comme tu dis, l'histoire de morale, il y en a hein, de la morale dans le film. Alors qu'est-ce que c'est pompeux et forcé, et puis surécrit dans le truc, dans les propos. Le film, il est bavard, ça dialogue dans tous les sens. Et le Pinocchio, on en parle du Pinocchio. Au moins dans l'original, il y avait vraiment quelque chose, presque un peu de sombre, où il se laissait emporter par les bêtises. Il y avait une propre réflexion sur lui-même. L'enfant pouvait, on va dire, s'identifier à lui. Là, c'est juste un imbécile. Hein. Non, mais avant de Il parler subit de tout. Il subit avant de tout, parler mais en plus. Et après, il y a des moments où il va sortir de certaines choses. Je vous raconte pas comment, mais on en mais parlera. avant de parler de Pinocchio, il faut qu'on parle de Jiminy Cricket. Alors, La il est première moche. minute. Déjà, visuellement, c'est moche. Non, mais Premièrement. déjà, il faut qu'on parle de la narration de ce film. Alors, Qui c'est ça. même m'a posé problème. Alors, Dès la première minute, avant même la première minute,
il nous Mais, casse la féerie avec un Jiminy Cricket qui avance dans l'écran. Le logo n'est même pas parti. oui. On voit Jimmy Mini qui essaie de chanter une version un peu cheap d'une certaine chanson et limite c'est comme s'il voulait sortir de la télé tellement le film allait être raté. Moi je te l'ai dit justement en off, c'est que la première chose que je me suis dit en voyant la scène c'est oh là trop proche et une autre fois de moi là je te connais pas encore assez, Mais non, mais, il faut pas. non, mais Voilà, c'est même, ça. mais même, c'est surtout que dès 5 minutes, il y a plein de problèmes. Là, tu parles de ça, mais évidemment, on sait que le générique, le thème Disney, c'est la chanson Quand on prit la bonne étoile. Et évidemment, t'as le générique qui part, puis hop, il va chanter la chanson derrière. Ah, c'est pas mal, hein, c'est accrocheur. Hein. Non mais, Surtout oh, et, on se et, calme. Hein. La et, et, personne qui découvre ce film, qui a jamais vu le premier Pinocchio, c'est quoi la référence en fait? Non mais et surtout, l'autre problème aussi à ce niveau, c'est qu'il se parle à Et lui-même c'est ça. dans son histoire. Et Il fait alors, une Deadpool. Il après, fait une Deadpool. on se retrouve donc avec le Gepetto du futur, non pas le Gepetto, le Jiminy Cricket du futur, qui narre sa propre histoire et qui se parle à son passé en disant eh mais je vais te raconter ton histoire. Alors, à la rigueur, je me demande malheureusement hein, si c'est pas une idée de Robert Zemeckis, parce que ça peut faire l'idée, le rapport avec le drôle Noël de Scrooge avec les fantômes du Mais futur et tout. si encore ça servait le Et scénario ça ne sert à rien, non narratif, seulement ça ne sert à rien, mais en plus, si le Gemini du passé était intelligent, il demanderait ah bon, mais alors qu'est-ce qui va m'arriver? Vas-y, je me pose et tu me racontes tout. Allez. par exemple, ça serait intéressant de voir ça justement, ou de changer l'histoire parce que ça l'intéresse pas. C'est Mais non. ça. Et pour de lui redonner la possibilité de changer ce que. Hop, et alors, on aurait eu une autre histoire. D'ailleurs, ça aurait fait Surtout Retour qu'il vers nous le dit, futur. C'est Retour vers le futur à ce moment-là, c'est précédemment. et surtout qu'il nous dit qu'il nous raconte la vraie histoire de Pinocchio. C'est non, mais il va même pas être curieux. Il dit ah, c'est un endroit pour que je me réchauffe. Donc d'accord, ok, t'es pas intéressé. Bon, vous allez me dire ah parce qu'il y croit pas et tout. Oui, bon bref. Et après, après c'est festival. Il y a un truc Alors qui m'a déjà, moi. Gepetto, Ah, Gepetto, ça m'a voilà. beaucoup énervé parce que Gepetto, bon, déjà Tom Hanks il est en cabotinage absolu, etc. Ah, Mais en on sent plus, qu'il est là alors que pour l'argent. Hein. Là, malheureusement, c'est non, pas la oui, passion qui anime ce projet pour lui. il est là peut-être par amitié pour Robert Zemeckis aussi. Aussi. Mais du coup, Gepetto, dans l'histoire originale, on voyait qu'il était seul et tout, mais il n'y avait pas d'explication. Ça se suffisait. Là, on va essayer de nous inventer un drama comme quoi il a perdu une certaine Constanza et on en fait des tonnes pour après ne plus l'évoquer du film. Hein. Et le pire, non mais et c'est là où c'est pire, justement, parce que non seulement on apprend qu'il avait une femme et qu'il avait un fils qui est décédé et que c'est pour ça qu'il a créé Pinocchio, mais le problème, alors là on risque de rentrer dans la zone spoilers en se méfiant à ce niveau-là. Mais le problème c'est que si tu rajoutes cet avis-là, pour rester très vague, tu casses l'intérêt même de Pinocchio de l'original et du coup si Oui. le vœu Bah, que Pinocchio que Gepetto fait dans l'original, à savoir je n'ai jamais eu de petit garçon, je voudrais en avoir un, c'est pas la même chose, du coup ça casse les enjeux dramatiques à ce sujet-là, d'autant plus que cette version-là de Gepetto, je ne sais pas toi, mais moi à aucun moment je n'ai eu de l'empathie bah non. pour lui, parce que bon déjà il est déprimé tout le temps, mais ça à la rigueur Non, pourquoi bah, pas, oui. mais il fait que blablater, Mais c'est surtout c'est ça. blablater. C'est ça, c'est que introduction trop bavarde sur le personnage, qui déclame donc sa misère, on n'a pas besoin de ça, ça fait du surpathos en plus, c'est surécrit, c'est surfait, et du coup, Et bah, c'est en lourd. parlant de surfait, on en parle des références Disney sur les Alors, horloges. c'est ça, parce que Gepetto, il a des horloges, alors là, c'est festival. T'as Dumbo, t'as Blanche-Neige, tu as aussi Roger Rabbit, et oui, il y a quand même Roger Oui, Rabbit. c'est gratuit. Voilà, t'as T'as... Maléfique aussi. C'est Ah voilà, oui, t'as Maléfique, t'en as t'as d'autres, Donald. hein. Non mais c'est une... C'est alors, Disney qui s'auto-référence tout le temps. Et alors, l'origine du nom de Ça, Pinocchio. Alors attention parce que en pourquoi version pas? originale, c'est que l'histoire du pine, le pain Pinocchio. Ok. Version française, j'ai regardé par curiosité, ils sont quand même allés inventer. Alors, le doubleur, ceux qui ont fait la version française, je sais pas qui leur a dicté ça, mais en gros, ça serait un mélange entre Pinot, le pain, et Occhio des yeux. Ok, vous allez Ça, me dire, pourquoi pas? bon, pourquoi pas, Voilà, ça fait quand même révélation forcée à la solo hein, aussi. oui. Mais alors, en fait, il faut savoir qu'en vrai, pas du tout. Hein. Pinocchio, ça veut dire petit pignon, et dans la langue Ah de bah, Collodi, c'était petit crevard. C'est montrer d'ailleurs le côté un peu potentiellement maléfique du garçon qui allait faire des bêtises. Donc, absolument rien à voir. On invente ici un truc qui ne sert à rien, si ce n'est après pour faire une blague sur Chris Pine. Oui, oui, non, mais ça, c'est autre chose. Et alors, voilà, tout le début, c'est très long en plus. Par rapport au film d'origine, qu'est-ce que c'est long! Puis et les, surtout la fée bleue.
va falloir qu'on en parle Mais aussi. alors, moi, je m'en fiche. La fée bleue, alors il y a eu une polémique, Ah comme non, quoi. pas cette polémique-là. Ah Moi, je oui, parlais de l'intérêt de la fée bleue bah, la fée bleue, pour elle cette apparaît une version-là. fois et après, c'est fini. Allez, hop. Et surtout, je vais pas dire qu'elle ne sert à rien, mais les Bah, ajouts qu'ils font à cette version-là de la fée bleue n'apportent rien de plus, en fait, à part du remplissage. bah, de toute Donc, façon, elle est là, elle fait coucou, et puis après, c'est fini, quoi. c'est ça, surtout quand. Bon, par Mm. contre, là, il va falloir bientôt qu'on rentre dans la zone Alors, spoiler. avant la zone spoiler, parce que, Voilà. attention, quand même, avant Alors, la déjà, zone spoiler, les musiques. il y Qu'en a... as-tu pensé? De quoi? De qui? Les musiques. Bah, Les vers- les musiques d'origine sont toujours bien, voilà, enfin, elles sont là, quoi. Euh, elles sont là, oui, elles sont bien, mais celles qui ont été rajoutées, bah, à la rigueur, il y en a une avec la marionnettiste, pourquoi pas, parce que oui, ils ont rajouté une marionnettiste à un moment, on en parlera dans la zone spoiler, mais inutile, enfin, pourquoi? Pourquoi C'est essayer de ça. rajouter, d'ailleurs, ils veulent rajouter des trucs dans le film, ok, mais pourquoi rajouter des chansons obligatoirement, enfin, Bah, pour ajouter du temps et pour alors, essayer d'avoir un Oscar à la chanson ouais, originale. bah, j'espère que non, et par contre, musique composée par Alan Silvestri, qui nous repompe des trucs de Avengers, Captain America et tout, dans tous les sens, et même qu'à un moment, Ah, j'avoue, j'ai même pas tilté là. ouais, enfin, c'est dans le même genre, c'est pas des pompages, c'est dans le même genre, ça va pas d'ailleurs avec le film un peu parfois. Ah, mais ça. Et alors, Tu sens qu'il se veut épique pour pas grand ça chose, sert en fait. à rien, oui, oui, ça aussi on y reviendra, c'est le problème Disney. Le problème Disney, la Surtout marvelisation de avec un Pinocchio. oiseau. La Surtout avec marvelisation un de oiseau. Pinocchio aussi, hein, on en parlera. Et à un moment, il y a un thème qui m'a rappelé Jumanji. Alors, je sais pas à quel moment, mais ça m'a un petit peu fait bizarre. Et Ça te fait oui, pas avec un oiseau, justement? peut-être, mais justement, on rajoute aussi des personnages. Donc, la marionnettiste, on en parlera plus tard. Et donc, Sophia Lamouette, Voilà. qui ne sert strictement à rien. C'est un truc d'une lourdeur juste pour faire des ta gueule, c'est magique à certains moments, parce que c'est ça, hein. À un moment, elle va aider Gepetto, à un moment, elle va aider Pinocchio. Alors, ça explique quelques petits trous qu'il y a dans l'original. Enfin, dans Et le encore. film de 1940, c'est vrai que des fois, on se demande, tiens, comment Gepetto est passé de là à là, Pinocchio de là à là. Bon, Mais en fait, le souci, c'est qu'on a accepté parce que c'est de l'animation. c'est Là, ça. moi, ce que Ouais. j'aurais bien voulu savoir, par exemple, justement, si tu te fais une histoire dans un cadre entre guillemets réaliste, justement, avec des acteurs en live, on est en droit de se poser des questions qu'on ne se poserait pas en animation. Moi, par exemple, il y a une question que j'aurais bien aimé qu'ils essaient de travailler un peu plus s'ils se vantent le côté réaliste et tout, c'est par exemple comment Gepetto va faire intégrer Pinocchio à l'école. Ouais, Et bah. en fait, c'est quasiment pareil. Et le problème, du coup, c'est que ça marche pas parce que en animation, que Gepetto se dise on va t'emmener à l'école dès le lendemain de ta création, on pose pas de problème, ok, d'accord, pas de souci. C'est l'animation, c'est les années 40, on accepte. Là, si on se veut un truc réaliste, déjà, comment il ne peut pas, il ne peut pas se dire ah, on va peut-être se poser des questions sur un pantin qui est vivant. Ouais, c'est vrai, bah oui, Non, parce que mais là. les gens, importants, et surtout, pareil, des personnages, on va dire, anthropomorphisés, notamment un certain renard et son compagnon. En animation, ça marche dans un monde humain parce qu'on se dit, allez, pourquoi pas. Mais dans un monde réaliste, que personne ne se pose la question de, oh mon Dieu, un renard qui parle. Oui, bon, Et c'est les vrai. gens, et les gens se disent que ça, et ils se disent qu'une marionnette qui parle, ça va plus impressionner les gens qu'un renard qui parle et qui Non, mais. marche. C'est vrai qu'à un moment, on voit un Pinocchio qui est rejeté de l'école par le maître. Hé, ta place, avec un accent italien improbable hein, d'ailleurs. Mamma mia, ta place, elle est dans. Enfin, en VO, hein, en VO, je sais pas si en VF ils ont fait l'accent, Oh, mais il m'a pas marqué à ce en niveau-là. VO c'était Your place in the puppet show. Enfin, Non, mais on se surtout, serait cru dans House of Gucci avec Jared Leto, sauf que là c'était mal. Voilà. mais surtout, on se dit, C'est, t'es un professeur, t'es censé avoir un minimum d'éducation, tu c'est- vois une marionnette qui bouge toute seule et qui parle, Non et mais tu bon. la jettes, Non mais c'est mais n'importe quoi. Ça c'était mais, du rajout. Alors à la rigueur, ça aurait pu déboucher sur une scène avec de la discrimination un peu plus poussée, mais non, on voit ça en 2 secondes. Basta. Hein. Et puis après, bon, quand il rencontre, bon, après, on va bientôt rentrer dans la zone spoiler, mais quand il rencontre donc le renard et son complice, à un moment quand même, notre cher Pinocchio, il tombe nez à nez avec des crottes de cheval. oui, alors, Alors, ça fait le tour de Twitter, ça. Et alors il est là, il se rapproche, oh, ça a l'air appétissant. Il renifle, oh non, ça pue. Puis 2 minutes, enfin 2 secondes après, il revient devant en étant intéressé. Je me demande si c'est pas une allégorie de Disney et le traitement de ses spectateurs là. Les... ou alors de Zemeckis qui Non mais, envoie un appel à l'aide en mode au secours les gens, je fais de la merde, venez non, m'aider mais s'il c'est vous ça. Mais plaît. pourquoi il y a cette Je me scène? dis, C'est quoi ce truc?
Bah, parce Enfin, que c'est rigolo le caca. non, mais, bon. Oui, mais il va le renifler, ça pue, puis après il revient derrière en étant intrigué quand même. Mais il Là- récupère sa pomme qui avait été balancée à ce moment-là, en plus, ça pour rappel. Mais c'est rigolo. La Voilà, pomme qui est on en tombée est dans le encore là. caca, allez hop. Voilà, on en est encore là, en 2022, à faire des blagues. Oh purée, c'est grave. Non mais voilà, alors, il y a plein de trucs. Stromboli, c'est une catastrophe. C'est de la Bah, caricature de parodie de ridicule. je pense qu'il va falloir qu'on rentre un peu plus Oui, en zone bon allez, spoilers pour en parler. attention, spoiler. Bon déjà, Voilà. il y a un truc sur l'île des plaisirs, là, machin là. Pleasure Alors, Island. Alors alors, C'est Disney hein, cet endroit. C'est un parc d'attractions. Bah, non mais, alors tu sais, là ça m'a rappelé, je me suis dit, à un moment j'ai eu un petit espoir. Je me dis, tiens, comme la deuxième partie de Dumbo de Tim Burton, il va y avoir toute une réflexion sur il le était pas côté. mal d'ailleurs, ce Oui, Dumbo-là. bah parce que Tim Burton avait pris le projet en main, et il a même réussi à critiquer Disney dans un Disney avec Oui, ce côté ça c'était cynique, intéressant. sombre. Et là je me suis dit, tiens, Zemeckis, il a un petit peu comme faire comme Tim Burton, il a eu carte blanche et on va voir ici l'envers du décor et tout. Mais c'est un Non. bazar, ça ne sert à, c'est strictement. Et même le coup de l'alcool et Oh, du tabac qu'on voit dans l'original oh, qui montrait aux oui, enfants, mais les enfants ne fumaient pas et ne buvaient pas, sinon voilà ce qui va se passer. Là, j'étais curieux de voir comment ils allaient mettre cette scène-là, mais en fait, quasiment même pas. Il me semble qu'on le voit légèrement boire, oui, de la et bière. encore, on voit le verre se rapprocher de sa bouche, mais on le voit même pas boire directement, parce qu'à chaque fois qu'il essaie d'avoir un verre, un autre gamin le lui prend, et bien sûr il ne fume pas comme ça. Attention, puis en fait, cette scène-là, elle est symptomatique du changement raté de Disney. Dans le film d'animation de Disney, quand il était sur cette île, il s'amusait avec les autres enfants. Et c'est justement en se rendant compte Oui, de ses erreurs quand il a commencé à se transformer en âne qu'il s'est dit peut-être que j'ai pas bien fait. Là, dès le départ, à aucun moment, il ne veut s'amuser, donc de fait, la scène ne sert à rien pour le développement de personnage de Pinocchio, c'est ça. parce que Pinocchio n'apprend rien de plus par rapport à son début. Le personnage n'a aucune évolution. Il subit et c'est Il est ça le déjà gros problème. parfait à la base, en fait. Et c'est ça, on veut nous le présenter comme un petit garçon parfait qui est traîné malgré lui dans des trucs, mais il apprend pas à faire des bêtises et à s'en sortir en fait. Et Et ça, alors que alors, c'était l'intérêt du film d'origine de montrer que les enfants font des bêtises comme tous les oui, enfants, mais que avec justement la conscience et la capacité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de la société dans laquelle on est, on peut grandir et devenir un adulte. C'est oui, ça voilà. Pinocchio à la base. Et puis bon, visuellement, il y a des promesses dans cet endroit. Sauf que Bah, c'est très vite bâclé à droite à gauche. moi, à Et cette scène-là, moi, il y a un point que j'ai entre guillemets apprécié dans le sens où j'ai trouvé une amélioration par rapport au film Disney d'origine. ah bon? Attention, c'est lorsque tu vois la queue d'âne de Pinocchio, Oh, tu vois qu'elle est animée un peu comme qu'elle est dessinée un peu comme une queue d'âne en bois. ah ouais, super. Oui, mais bon, Oui, alors je ouais. prends ce que j'ai, je prends, Oui, mais je prends bon, un peu. n'oublions pas quand Non, mais même que donc ça c'était intéressant. bah ouais, mais son pote crapule qui se transforme en âne, le CGI est Ah, dégueulasse, ça fait pas peur. alors Ça fait pas ça peur. beaucoup. Non mais et d'ailleurs, c'est même pas son pote. Autant à l'original, on pouvait se dire, oui, il y a une certaine entre guillemets amitié qui peut se créer entre les deux. Mais là, le problème, c'est que lui se comporte encore plus comme un idiot. Et je vais pas être plus vulgaire que ça. Mais lorsqu'il s'amuse à détruire les horloges. Oh Qui là rappelle là. à Pinocchio les horloges de son père, à quel moment on est censé avoir entre guillemets de l'empathie et du coup de la frayeur lorsqu'il se transforme en âne. Moi j'avais juste ah oui d'ailleurs pour la transformation de l'âne, à quoi servent les monstres géants Oui. d'ombre rajoutés? Ah bah ça a l'air d'être une idée de Zemeckis, mais qui n'a pas du tout été validée, donc ils sont restés là, mais il n'y a pas eu d'approfondissement. Parce Tu as que l'impression qu'il y ça a, sert à rien. il y a tout un univers derrière, mais on n'en fait rien. Et ça C'est. parce que le gars contrôle des ombres. Il contrôle une armée des ombres en fait Non littéralement. mais Et c'est. il s'embête à utiliser les enfants transformés en ânes. Mais Ouais. t'as des créatures surnaturelles à tes ordres, mec, c'est quelque chose, je Et sais après, pas, ou alors je suis un meilleur méchant que lui, mais il y a c'est peu, quelque chose. il y a peut-être quelque chose dans le roman de base, mais bon, là, il n'y a rien qui a été fait. Et alors, bon, au-delà de tout ça, les ânes, etc., euh, on va arriver, quand même, on a oublié la marionnettiste, parce que ça, Ah oui, c'est alors une faut idée le redire. intéressante sur le papier. La Oui, marionnettiste qui est exploitée aussi par Stromboli, qui veut s'émanciper à travers sa marionnette, et et avec qui est Pinocchio. handicapé.
et aussi. qui a alors pas une jambe en bois, mais elle a un soutien en bois de sa jambe, je crois. C'est ça. Et donc ça, c'était intéressant, mais alors, on n'en fait rien. Mais C'est à peine effleuré, et puis à un moment, elle va se libérer, on apprend, elle propose à Pinocchio le dilemme absolu, mais viens c'est avec moi, on va faire un show ensemble, et puis lui dit, non, désolé, il y a mon père, allez, au revoir, oui, à l'année prochaine. Ça dure 2 secondes, le dilemme. Il voilà. n'y a même pas de Et réflexion. surtout son histoire qui est effectivement intéressante, mais elle se passe hors champ. C'est ça. Moi, je m'étais dit, justement, un des points que je reprocherais, entre guillemets, à l'histoire d'origine, c'est que, entre guillemets, les méchants n'ont jamais de conclusion dans cette histoire, que ce soit Stromboli, que ce soit le La cocher, Stromboli que finit ce en soit... prison, ça on apprend qu'il finit en prison. Mais on n'a même pas vu la scène, en fait. Bon, Limite, en mode, oh bah allez hop, ensuite on a oublié de sa finalité, bah on la rajoute et c'est barre. c'est ça, Euh, c'est le problème, c'est quand on dit des trucs comme ça. Alors le film, il a beau être bavard, il nous explique des trucs, mais on aimerait Mais ça, voir parce aussi. y a toute une scène justement avec cette marionnettiste qui essaie d'aider Pinocchio dans le train lorsqu'il est en cage, mais elle sert à rien cette scène à part du remplissage. C'est ça, beaucoup de remplissage, beaucoup de surexplication pour rien, et on oublie l'essentiel de nous approfondir certaines choses. Et alors, il y a le final. Monstro, bah oui, vous savez, hein. Alors, c'est pas une baleine, mon Et là. non, bah c'est plus une baleine, parce que maintenant, les baleines, c'est gentil. Non, mais c'est Ah ça, oui, hein, c'est vrai. c'est strictement ça. Donc, on nous a inventé un monstre marin qu'on voit à Le, peine le trois quarts de Garcia, face, trois quarts de face voilà. au fond de l'écran. Voilà. Et c'est là où ils ont même pas compris le concept de la baleine, parce que l'histoire de Gepetto avec la baleine, c'est en référence à la Bible avec le mythe de la baleine, si je ne dis pas Oui, de bêtises. enfin, Et là, ouais. et s'il se retrouvait englouti par la baleine, c'est que la baleine ne voulait pas le manger, Ben lui non. spécifiquement, elle voulait manger tous les trucs qui étaient autour. Elle était tellement grande qu'elle n'a même pas fait gaffe à Gepetto et du coup l'a avalé. Là, ce monstre cherche spécifiquement à laver les nuits et tu sais pas pourquoi en fait. C'est ça, ils ont transformé Monstro, qui était une représentation monstrueuse, mais à la base, c'était pas une créature spécialement méchante, en C'est vraiment un juste un vrai gros monstre. animal comme il y en a dans la nature en fait. Bah, voilà, un vrai monstre, comme d'ailleurs le cocher qui à un moment se transforme en ersatz de Jack Sparrow. Enfin, Oui, alors sa alors Luke chanson, Evans, j'ai rien contre cet acteur, au contraire, mais alors là, c'est du cabotinage absolu, mais comme Tom Hanks, c'est la au début, catastrophe. Hein. C'est Au début, je de, n'avais pour même les pas deux. tilté que c'était le personnage du cocher, justement. Je Ouais, non, m'étais mais dit, mais c'est le cocher. Et quand il s'est mis à chanter, oui, j'aurais cru voir Jacques Sparrow en train de chanter. Alors, je vais reconnaître une chose, l'instrumental de cette chanson est oui, intéressante pour moi. Moi, je l'aime oui, bien. Alan Par Silvestri contre, a fait deux trois boulots quand même là-dessus, mais bon. mais, mais la chanson ne sert à rien. Mais sinon, on en parle du final où Pinocchio se Allez, vas-y, transforme. Pinocchio quand même se fais-toi transforme. plaisir. Pinocchio se transforme en super-héros. Hein, parce Ah non, que alors moi, il se transforme en Sonic. c'est ça, c'est Sonic, mais c'est voilà, il peut pédaler dans la flotte et aller à 8000 km/h pour sauver. Mais Voilà. c'est quoi Allez, cette et histoire? 88 miles à l'heure. Mais c'est ça. Non mais Florence, on y est. non mais d'où il a cette capacité d'un seul coup? Et puis alors, quand il arrive et qu'il retrouve Geppetto, qu'est-ce qu'il fait? C'est à 1h24, 25 du film. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui raconte tout le film pendant 1 minute. Là, j'ai Et envie le de dire pire, d'ailleurs, si vous voulez pas perdre votre temps, vous arrivez là, pouf, ce que vous avez vu et avant, ça sert à rien, et vous avez Et le final. Hein. le pire, c'est qu'à ce moment-là, il lance une petite pique au film d'origine parce qu'il y a notre Gepetto aka Tom Hanks qui lui crie parce qu'il est loin là-dessus, qui lui dit tu as fait tout ça en une journée. En Non mode mais oh là là, c'est c'est une pas très réaliste, dis donc. Non, mais c'est surtout que là, vraiment, quand je disais ça tout à l'heure, c'est le cas. Ils prennent les spectateurs pour des idiots. Pour les enfants qui ne sont pas capables de retenir des informations après 1h20, on leur fait un résumé. C'est grave. Hein. Ou alors ils assument le fait que beaucoup de gens vont regarder ça en plusieurs fois. Et puis surtout, il y a encore une fois le problème de Gepetto à ce moment-là, c'est que du coup, il dénature ce qu'ils avaient essayé de construire avec lui à la base. Pinocchio, dans cette version-là, moi j'étais prêt à accepter ce changement. Je m'étais dit, pourquoi pas, on va voir où ça va, admettons. Le fait qu'ils aient construit Pinocchio, non pas parce qu'il est, entre guillemets, fanat de marionnette, mais parce que ça lui rappelle son petit garçon décédé. Très bien, pas de souci. Mais oui, Moi, je m'étais dit au début, peut-être qu'avec la fée, en fait, elle va ressusciter le garçon, et en fait, c'est l'âme de son petit qui est dans ce corps et qui ne sait pas. non. Un petit peu comme de l'autre côté du ciel. Non, mais je. Tu vois, Oui. je m'étais dit naïvement, il pouvait partir là-dessus, ça aurait pu être très intéressant. Allez voir de l'autre côté du ciel les gens, mais très bien. Oui, film, Euh, film d'animation japonais. voilà, mais malheureusement, ils n'en font rien. Et surtout, la fin, Non, il ne mais se transforme pas, en fait. alors, ça à la rigueur. Mais pour en revenir au petit garçon, j'ai même pas compris personnellement qu'il avait perdu un petit garçon. Moi, Bah si, au début. j'avais compris qu'il avait perdu sa femme et qu'avec qui il aurait pu avoir l'enfant qu'il a Non, jamais mais eu. et si, parce Ah qu'au bon? début, en fait, il regarde une photo, mais le problème, c'est que c'est Oh tellement là là, exagéré oh, et c'est tellement
on va dire rapidement, à un moment donné, on voit un rayon laser bleu envoyé par la fée qui touche le cadre de la photo et qui Oh est là là, oui, il y a envoyé. ça, c'est vrai. Oh là là. Parce que c'est justement, moi je m'étais dit, le fait que ça Oh, touche le cadre et le cadre de la photo, ça aurait été un transfert d'âme ou quelque la chose comme ça. vache. Et moi je pensais Ouais, que, mais. j'allais dire, dans cette version-là, que enfin, ce n'est pas cohérent que Gepetto souhaite avoir Pinocchio comme un vrai petit garçon, parce qu'il en a déjà eu un. Ce qui aurait été cohérent, ça aurait été, je souhaite que mon petit garçon revienne à la vie. Ouais, Et enfin, là, j'aurais accepté. vite fait. Et Et à la fin, oui, alors oui, il devient pas un vrai petit garçon parce que c'est important, c'est d'être un vrai petit garçon dans son cœur. Donc il reste une marionnette parce que, pourquoi pas, pour faire une morale un peu forcée, bon, pourquoi pas, c'est juste que ça tombe comme ça, pouf, fin. Allez, c'est voilà. ça. Et pareil, Jimmy Cricket, au final, à quoi ça a servi que ce soit lui qui nous raconte l'histoire comme ça? Surtout qu'il n'était pas là les trois quarts du temps, donc on se demande comment il a pu savoir. Ah oui, c'est pas Voilà. mal ça. Ça, à la rigueur, on va dire que Pinocchio lui a raconté par la Oui, suite, mais au bien final, même sûr. pas. Mais et pareil, du coup, le renard, on sait pas ce qu'il devient. Aussi, le cocher, on sait pas. Pinocchio, il est censé être gentil et tout, mais à aucun moment dans cette version-là, il se dit tiens, en fait, il faudrait peut-être qu'on aille aider les enfants qui sont transformés en ânes. Non, mais Ça, peut-être j'aurais bien que, aimé voir attention, ça. attention, parce que si ça marche, vous savez, streaming, etc., ils vont peut-être nous faire un Pinocchio 2 qui sera original. Je veux un spin-off sur la marionnettiste qui est plus intéressante que Pinocchio et Ah tous les autres oui, personnages. Hein. mais Là, pour le peut-être coup. qu'il y aura Pinocchio 2 avec ceux qui sont devenus les enfants des transformés en âne, le cocher, le renard et la marionnettiste. Voilà, mais Ah. malheureusement, et du coup, la marionnettiste, pareil, je m'étais dit, peut-être que la marionnette, à la fin, deviendra vivante, ou qu'il se rendra compte lui-même qu'en fait, il peut faire confiance aussi à l'humaine, mais même pas, jusqu'au bout, il ne fait pas confiance à l'humaine. Non, C'est mais ça j'allais dire qui est beau et triste à la fois, mais le message de fin se perd dans ces changements parce qu'ils ont voulu justement avoir entre guillemets une plus-value à ce niveau, mais de fait, à force de trop vouloir copier l'original, ils se prennent les pieds dans le tapis et du coup cassent le message qu'ils te ressortent, comme tu dis, à force de blabla et de blabla, mais ils ont oublié la substance et le Hmm. développement de personnage qui va avec. Ouais. Et puis, bon, bah, voilà, on va refermer la zone spoiler, vous l'avez compris. C'est quand même pas loin du naufrage, tout cela. Et en plus, on n'a pas insisté trop sur le visuel, mais franchement, hein, à aucun moment, t'as l'impression d'être dans du vrai, hein. C'est censé être du live action, je veux bien. Ah mais ça Ah, pique. il y a que Gepetto et Tom Hanks qui paraît vrai, et puis Luke Evans, voilà. Mais le reste autour, les décors, c'est quoi? C'est quoi en fait l'idée? Enfin bon, bref. Pourtant, bon, vous allez me dire, oui, Zemeckis, il a fait Polar Express, enfin le Polar Express, il a fait de Drôle Il Nouvelle de faudrait que je Scrooge. vois un jour d'ailleurs. Mais il y avait quelque chose, au moins, dans Et ces c'était une univers-là. époque, c'était une autre époque aussi, hein, c'était les débuts. Bon, Donc après ça. bon, évidemment que c'est dans la lignée peut-être, visuellement. Mais là, c'est pas abouti. Et puis, bah, conclusion, mon cher Cap. Allez, Et, lâche-toi. et bien conclu, en fait, ne serait-ce que le petit point que j'ai défendu tout à Ah. l'heure, j'ai envie d'être gentil et parce qu'il ne m'a pas autant énervé que d'autres films live action qu'on a eu l'occasion de parler sur cette chaîne, je me contenterai d'un petit A sur 10. Parce Ce que qui pour toi est généreux. je n'ai pas été aussi énervé que d'autres films, mais ça ne vaut pas mieux, on s'en doutait. On voulait y croire, mais malheureusement, la fée bleue n'a pas exaucé notre prière. Et toi? J'ai envie de dire gueule de bois sur 10. C'est un peu, voilà, je suis un peu comme Pinocchio, j'ai la gueule de bois, mais moi c'est de façon figurée. Parce que oui, là c'est trop, c'est Est-ce maxi. qu'il mérite un zéro pour toi? Non, 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 c'est Oh. maximum un 3 sur 10. Parce qu'il y a un truc que j'ai quand même apprécié en VO, c'est Joseph Gordon-Levitt en Jimmy Cricket, il est bon. Il a un rythme et ça passe. Voilà. Donc, Je n'ai vu qu'en VF et étrangement, je ne compte pas lui donner sa il y a- chance en VO malgré tout. il y a deux, trois Ça scènes va qui pas. m'ont plu, mais ça dure pas assez longtemps et c'est pas assez approfondi. Mais l'envers du décor des marionnettes et tout, à un moment, là, il y a de l'idée. C'est juste que ça aurait mérité d'être beaucoup plus exploité. Parce qu'il y avait du Zemeckis, là, il y en a, comme ça, une minute par-ci, 20 secondes par-là, 3 minutes. Au final, tu dois avoir 5-10 minutes grand max de Zemeckis sur 1h45. Et le reste, Voilà, c'est juste. Bah, c'est juste tout simplement. cahier des charges. Non, mais ah bah, cahier des charges absolu, mais là, Disney se mord, pour moi, se mord la queue parce que à vouloir La queue surfer, d'âne. à La queue vouloir se d'âne, surfer voilà. sur quelque chose juste pour faire du marketing et du commercial, on voit à aucun moment que c'est sincère, c'est zéro sincérité, c'est forcé, ça fait très mal. Pas.
pour plein de points. Et je vais pas rentrer sur des détails ici, parce que voilà. Mais franchement, c'est pour moi, c'est presque. C'est quand même pas loin du viol. Non, mais c'est terrible hein, Et comme tu mot. veux pas lui mettre moins que 3 sur 10 Non, non, malgré non, tout? mais pour moi, 3 de toute façon, en dessous de 4 déjà, tu peux mettre 3 ou 0. Mais non, mais c'est clairement l'un des pires films que j'ai vus cette année, avec Arthur Malédiction, quand même. Moi, ça restera Tic et Tac Ranger du Lich. J'ai J'ai pas pas, vu Arthur j'ai Malédiction, pas j'avoue, j'ai vu. pas voulu Il y a, pousser. il y a eu Mais Big Bug sur Netflix, hein, d'un autre réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, que j'aime beaucoup à la base, qui a eu un naufrage. C'est difficile. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse de Netflix aussi, qui est cassé quand même vraiment très mauvais, qui souille c'était un vrai l'original. massacre. Voilà. C'est ça, bah oui, mais voilà, Pinocchio de Zemeckis, bon, c'est le pire film de Zemeckis, de très loin. Limite, ça me donne envie de revoir Sacrée Sorcière. Là, Il faudrait que je le voie un jour aussi d'ailleurs. et c'est triste parce que c'est un grand réal. J'espère qu'il va sortir de ce contrat avec Disney très très vite et qu'il va pouvoir poursuivre sa carrière avec quelque chose de plus personnel parce que là, c'est très dur. Très dur. J'ai l'impression qu'il paye très cher le flop de Bienvenue à Marwen, hein, son film Et alors qu'il de était 2019. excellent ce film. Eh oui, c'était un très très bon film. Là, depuis, bon, Sacrée Sorcière, voilà, moyen. Là, c'est vraiment pas bon. Mais le pire, c'est qu'il va trouver son public. J'en suis sûr. Ah mais je serais vraiment curieux, sincèrement je serais Non, curieux de mais. savoir ce qui a plu aux gens qui ont aimé ce Bah, film. et voilà, bah, à vous la parole dans les commentaires parce que on a bien tombé sur quelqu'un qui a apprécié un minimum. Peut-être pas Et, adoré, mais au moins et apprécié. encore une fois, et même si vous avez adoré, je vous envie et je serais sincèrement curieux de savoir, de connaître les points qui vous ont C'est ça. touché dans ce film parce que je veux juste comprendre. Balancez, voilà, balancez votre avis, même s'il est négatif hein, d'ailleurs. Parce que même si j'avais pas vu le film d'origine, franchement, j'aurais trouvé ça d'une lourdeur, pâteau, fade. Ah, c'est vrai que Et. ça serait intéressant de savoir Ah, d'avoir l'avis des gens qui n'ont pas vu le film d'origine. Est-ce que ce film leur a donné envie de voir le film d'animation oh, d'origine? bah, Tiens. j'ai envie de dire, voyez-le, hein, parce que mais malheureusement, ça va pas leur donner envie de voir le film d'origine. Hein, je peux comprendre. Ça. Enfin bon, voilà, on en a parlé, ça a été bien long, mais il fallait qu'on se lâche. Voilà. Merci à Euh, toi en tout cas oui. de m'avoir permis d'en parler. Voilà. Merci à toi de m'avoir accompagné dans cette difficile épreuve. Dans cette galère, voilà. Oui, c'est ça. Oui, dans ce truc, on va dire ça comme ça. Non, c'est vraiment triste, hein, là. Mais bon, à vous la parole. Donc, il ne nous reste plus qu'à dire le mot de la fin, le traditionnel. Traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.